Bonjour, bienvenue dans l'émission 10 minutes pour convaincre du Cercle de Wallonie, une émission dédiée à l'esprit d'entreprendre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui monsieur Damien de Dorlodo, administrateur délégué du groupe D-Cube. Bonjour Damien. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Avec plaisir. Le groupe D-Cube est actif dans plusieurs métiers. Il est au cœur des métiers techniques de la construction, du revêtement et de l'énergie. C'est un groupe qui est basé à Strépy-Bracny et qui emploie aujourd'hui 400 personnes. Damien, vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez 10 minutes pour nous convaincre. Je lance le chrono. Alors Damien, peut-être les gens ne vous connaissent pas, mais si je leur dis que le groupe D-Cube est derrière la rénovation de l'Atomium, ils vont peut-être tout de suite comprendre ce que vous faites. Mais il n'y a pas que ça. Expliquez-nous un peu ce que vous faites exactement. Alors oui, l'Atomium, effectivement, ça c'est un ouvrage emblématique que nous avons eu l'occasion et la chance de réaliser il y a déjà quelques années. Mais ça c'est dans ce qu'on appelle nous la division revêtement, hein, donc c'est les parties anti-corrosion. Et on a eu l'occasion de peindre en fait cet ouvrage. Attention, on n'a pas remplacé la peau des sphères, hein, donc nous on s'est occupé de la peinture en fait de l'ouvrage. D'accord. 2 ans de travail quand même avec 40 personnes, c'était pas mal. Mais sinon, effectivement, le groupe D-Cube, il est représenté dans 3 grands types de métiers. La construction, les revêtements, dont je viens un petit peu de parler, et l'énergie. Et ces métiers, d'ailleurs, sont interconnectés, hein. Il y a pas de cloisonnage très, très fort. On retrouve différentes activités dans différents métiers qui peuvent se recouper. Alors, pour donner un autre exemple, hein, quand vous dites l'énergie, le groupe D-Cube, par exemple, à travers l'une de ses filiales, conçoit des pylônes, rénove des pylônes. Est-ce que vous pouvez donner l'un ou l'autre exemple? Alors oui, tout d'abord, nous avons un bureau d'études qui fait de la conception de pylônes et de lignes haute tension. En aérien, mais aussi en souterrain. Et par exemple, donc, il conçoit des lignes en Belgique, en France, en Suisse aussi. Et donc, on travaille beaucoup pour les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport. Et alors, ce que nous avons aussi comme activité, par exemple, c'est le montage ou le démontage de pylônes haute tension, de nouveau en France, en Belgique et en Suisse. Alors, vous le disiez, l'une des 3 activités principales du groupe D-Cube, c'est la construction. Vous avez d'ailleurs racheté 2 entreprises sous cette crise sanitaire, ce qui est assez exceptionnel. Comment ça s'est passé et c'est quoi exactement? Tout d'abord, la crise, nous, on s'est dit, OK, elle est là, mais on veut quand même continuer à se développer et à se positionner pour l'avenir. Donc, on a effectivement racheté 2 sociétés. Une qui est spécialisée plutôt dans les terrassements, voiries, pose de conduite d'eau, etc. Et l'autre qui réalise des dalles béton lissées. On vient par exemple de terminer ici une dalle de 56 000 m² pour un gros transporteur dans la région, en Wallonie on va dire. Et ça représente quand même une 12aine de terrains de football, hein, donc c'est pas rien. On a d'autres activités aussi dans le monde de la construction. Plutôt de l'autre côté, je dirais, de la production, c'est les activités de finition, hein, par exemple de peinture, bâtiment ou de pose de cloisons, d'étanchéité, etc. Alors, je le disais, hein, vous êtes aujourd'hui 400 personnes à travailler au sein du groupe D-Cube, une société qui a été lancée il y a moins de 20 ans. Comment vous avez réussi à vous développer? Parce que vous êtes même présent maintenant en France. Vous avez une filiale du côté de Bordeaux. Tout à fait. En fait, ça, j'en profite, ça me permet de dire... Donc, le développement, vous savez, c'est aussi une question de moyens financiers, hein. Et lorsque moi, j'ai démarré en 2004, hein, donc c'est assez récent, on va dire, je n'avais pas énormément de moyens financiers. Et donc, pour me faire aider, j'ai eu la chance, finalement, de croiser un Invest qui m'a soutenu dans mon déploiement avec la Sowalfin à l'époque, parce que nous étions petite entreprise. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec la SRIW. Et donc, cet Invest, en l'occurrence, il s'appelle l'Invest Mons Borinage Centre. Il m'a soutenu dans toute la démarche, en fait, de croissance de mon entreprise. Et il sert de levier, si vous voulez, pour les bailleurs de fonds classiques que sont les banques. Et donc, il permet vraiment aux banques de me soutenir également. Donc, c'est franchement pas mal. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, quand on est devenu une grosse entreprise, on est moins soutenu? Alors ça, c'est quand même quelque chose de compliqué pour nous parce qu'on nous pousse à devenir une grande entreprise. Enfin, c'est aussi une volonté, hein. Moi, j'ai toujours aimé grandir. Et puis, un jour, on nous dit, voilà, vos subsides, vous n'êtes plus PME, donc on vous soutient très peu. C'est un peu étrange comme système. Je crois que c'est l'Europe qui veut ça, hein. Donc, mais malgré tout, il y aurait peut-être moyen de redéfinir les notions de grande entreprise parce que, de mon point de vue, nous restons une PME, une grande PME peut-être, mais une PME quand même. Alors, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Je parlais de la filiale à Bordeaux.
Que fait-elle, cette filiale, là-bas en France? Elle est dans la combinaison des travaux de revêtement de surface et de grande hauteur, et donc d'énergie, parce qu'en fait, on est ultra spécialisé dans la peinture des pylônes haute tension pour le gestionnaire de réseaux de transport de France, mais également en télécommunications et également dans d'autres types d'ouvrages, tant que c'est des grandes hauteurs, comme par exemple, nous avons travaillé sur le stade de rugby en France. Nous avons repeint toutes les structures métalliques d'un stade de rugby à la Défense, là-bas en France, à Paris. C'était pas mal. C'est assez dingue parce que vos clients sont assez diversifiés. Hein. Il y a des entreprises publiques, il y a des entreprises privées. Vous travaillez pour des hôpitaux, pour la RTBF aussi. Nos limites? Nos limites, parce qu'en fait, le recouvrement, je veux dire, donc c'est-à-dire ce que nous appelons nous le coatings, hein, mais donc le recouvrement, les protections, les résines, etc., c'est extrêmement diversifié. On retrouve ça partout, et donc vous avez effectivement une clientèle extrêmement large. On travaille effectivement pour les hôpitaux, pour les maisons de repos, pour les grands magasins, les boutiques de luxe, etc. Mais aussi, par exemple, dans une de nos activités, on réalise des travaux en résine, polyester ou polyuréthane, peu importe. Et on travaille beaucoup pour l'automobile, mais j'ai un bel exemple d'une chouette réalisation qui a été faite ces derniers temps. C'est à l'Eurospace Center. Nous avons participé à la fabrication complète en fait du système solaire qu'on retrouve derrière l'Eurospace Center, mais qui est immense. Hein. Donc une carte en 3D, on va dire. Tout à fait. Avec les planètes. Avec des planètes qui font jusqu'à 6 mètres de diamètre, donc c'est pas mal. C'est assez fascinant, bravo. Vous savez que cette émission s'appelle 10 minutes pour convaincre. Si vous deviez lancer un appel à des clients, à des institutions, quel serait-il aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il faut continuer à investir pour maintenir en fait les ouvrages en bon état, plus qu'investir même, je dirais, parce que les ouvrages ne sont pas toujours en très bon état. Nous, on travaille beaucoup aussi maintenant en marché public et on se positionne, par exemple, nous sommes en train de travailler sur l'ascenseur à bateau de Strépy-Bracny. On vient, je pense, je l'espère, touchant du bois, d'obtenir un marché public sur les anciens ascenseurs en fait, de la région du centre, hein, où il y a quand même un gros ouvrage à réaliser. Mais donc, il faut continuer à investir, et surtout dans cette période-ci où il faut relancer la construction en général, mais l'économie aussi en général. Et donner le goût d'entreprendre, je pense que c'est une mission qui vous tient à cœur aussi. Ah, ça, personnellement, oui, je suis très, je veux dire... presque obnubilé par ça d'une certaine manière. Moi, j'ai toujours voulu qu'on puisse retrouver cet esprit d'entreprendre dans la région wallonne en particulier. On a quand même eu, je veux dire, surtout sur la dorsale wallonne, à une certaine époque, un esprit d'entreprendre presque mondial. Et j'aimerais bien que ça revienne. Je pense que tout doucement ça revient et la région wallonne a un rôle à jouer là-dedans. Et vous, quel est votre rôle là-dedans ? Je pense que l'intergénérationnel est au cœur aussi de la société des cubes. De quelle manière ? Ah oui, là, au niveau de l'intergénérationnel, on a eu un gros travail à réaliser parce que nous avions jusqu'à 5 générations qui se sont croisées au sein en fait, de nos entreprises. Je pense qu'on a réussi le pari. Les jeunes ont l'air satisfaits de la position dans laquelle ils se trouvent maintenant. On a d'ailleurs des jeunes à des postes de direction, de haute direction même. Mon directeur général, par exemple, n'a que 36 ans, c'est pas si mal. Oui. Et en recherche et développement, notre responsable a 28 ans, je voudrais pas la vexer, je pense que c'est 28. Mais bon, tout ça pour dire que donc on a réussi à combiner maintenant les différentes générations et ça c'est quelque chose dont je suis assez fier. Vous parliez de ce département recherche et développement. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut être toujours au fait des dernières technologies pour rester compétitif et ça se traduit comment ? C'est vrai que, en fait, il faut oser sortir en fait de son cadre classique. On est dans des métiers traditionnels, nous, hein, mais il faut oser en sortir et aller rechercher peut-être des choses qui ont, je dirais, 10 ans d'avance, mais peu importe, au moins, enfin, quand je dis 10, ça va tellement vite maintenant que ça sera un peu moins, mais au moins... il faut oser aller chercher ça. Et donc, nous, on a osé investir, malgré les moyens modestes d'un petit groupe, hein, je vais dire ça comme ça, mais ça nous a permis de nous positionner sur un tas de marchés et ça permet vraiment de nous tirer au niveau réflexion, en fait, vers l'avant. Et c'est comme ça qu'en recherche et développement, on est sur des projets. Il y en a un qui s'appelle Virga, qui est un projet de peinture furtive. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on travaille aussi sur des applications via des drones, on essaie de faire de l'analyse de pylônes, etc. Et donc, il y a vraiment beaucoup de réflexions sur la recherche. Intelligence
l'intelligence artificielle aussi. Oui, bien sûr. Les bien sûr. data, donc Oui. c'est comme ça qu'il faut rester dans la course. Hein. Tout à fait. Je vais quand même rappeler que vous avez été nominé au titre de manager de l'année il y a 2 ans. Malheureusement, vous n'avez pas été élu, mais malgré tout, vous avez été dans les 10 finalistes. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience? Est-ce que ça, finalement, ça a changé votre conception de manager? Honnêtement, non, ça n'a pas changé ma conception de manager, mais j'ai vraiment apprécié cette expérience parce qu'on s'est retrouvés quand même tous, là, les collègues, j'oserais dire, challengés et se remettre en question, repositionner sa stratégie, repositionner sa vision des choses, c'était très intéressant. Mais on continue à être des entrepreneurs et donc moi je continue, hein, bien sûr. Et c'est quoi un bon manager? Quelles sont les qualités idéales pour vous? Alors là, vous me prenez de court, mais je pense qu'il faut beaucoup d'empathie, il faut toujours être ouvert à tout, vraiment essayer de saisir les opportunités. Moi, je suis d'ailleurs un peu plus un explorateur même, hein, j'oserais dire. Et donc, j'aime bien avancer dans les choses, et puis on doit parfois me freiner. Mais donc, c'est ça un entrepreneur, et c'est quelqu'un aussi enfin, chez nous, en tout cas, on a ce terme respect, c'est quelque chose qui me paraît très important, mais à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Eh bien voilà, vous entendez le petit gong qui retentit. C'est le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission du Cercle de Wallonie, 10 minutes pour convaincre. Merci Damien. Merci à vous. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un autre numéro de 10 minutes pour convaincre. Au revoir.